Oui, oui, d'accord. Je suis professeur Kouadio Georges, le directeur général de l'environnement, au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Bien. Ok, alors donc vous vous réunissez ici dans le cadre d'un atelier, un important atelier international sur les changements climatiques. Alors quels sont donc les objectifs qui vous sont assignés à l'occasion donc de cet important rendez-vous? Oui, il faut dire que la Côte d'Ivoire se prépare à participer en décembre 2015 à la conférence des parties, la 21e conférence des parties sur la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et comme vous le savez, l'humanité aujourd'hui est confrontée à un défi climatique qui se traduit par un réchauffement du climat. Et d'après les études scientifiques qui ont été menées par le groupe des experts sur le climat, il faut que toutes les contributions nationales, c'est-à-dire tous les efforts qui sont faits par les nations, doivent faire en sorte que le réchauffement climatique soit stabilisé en dessous de 2 degrés C. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de recueillir les avis de l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le domaine de l'agroforesterie, en relation avec le climat, pour échanger sur les questions d'adaptation au changement climatique dans le secteur agricole, de voir comment on peut saisir l'opportunité de cette conférence des parties pour pouvoir parler d'une seule voix quant aux moyens que l'Afrique doit disposer pour pouvoir faire face au changement climatique dans tous les secteurs d'activité, mais particulièrement dans le domaine de l'agriculture. C'est ce qui réunit plusieurs experts. D'abord des experts qui ont travaillé sur les résultats du rapport que le GIEC a publié et qui concerne particulièrement l'Afrique, qui est beaucoup plus exposée aux effets du changement climatique et qui ne possède pas les vrais outils pour s'adapter. Donc il est question de pouvoir en parler, de partager leur expérience avec la communauté ivoirienne sur ces questions, les instituts de recherche, puisqu'aujourd'hui de plus en plus, la recherche doit apporter la solution au changement climatique et faire les transferts nécessaires auprès des populations. Parce que sans une bonne compréhension de l'interaction qu'il y a entre l'agriculture et le changement climatique, il serait difficile d'apporter des solutions durables à cette problématique. Donc l'apport des chercheurs et de l'expérience de tous ceux qui travaillent dans ce domaine en termes de recherche agricole, en termes de ceux des agriculteurs même qui ont une certaine expérience et qui font face aux problèmes qu'ils découvrent chaque jour par rapport au changement climatique, les déficits de précipitation, le déplacement des saisons culturelles. On a besoin de leur expérience pour qu'ensemble, nous puissions trouver les solutions qui soient durables et adaptées à l'Afrique, mais particulièrement à la Côte d'Ivoire, pour faire face. Vous savez très bien que l'agriculture est le pilier de notre développement. Et vous savez très bien aussi que cette agriculture a été une agriculture intensive. Et aujourd'hui, les chercheurs ont pu trouver des solutions qui peuvent permettre, en allant dans le sens de l'agroforesterie, de pouvoir continuer cette agriculture sans pour autant, je dirais, continuer une dégradation des forêts et une perte de nos forêts qui aujourd'hui, il nous reste de 16 millions d'hectares. Nous sommes aujourd'hui à peu près 3 millions d'hectares. Et le conseiller du président de la République chargé de l'éducation, de la formation et de la recherche disait tout à l'heure, si on ne peut pas... il a dit tout à l'heure quelque chose qui est extrêmement important, il faut tout faire pour stabiliser au moins les 3 millions de forêts que nous avons pour que ces forêts puissent jouer leur rôle de puits de gaz à effet de serre. Les forêts, lorsque les forêts existent, les forêts ont la capacité de réduire les constituants gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de les éliminer. Au niveau mondial, les gaz à effet de serre, les forêts contribuent de 30% à la réduction des gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc si vous voyez que si on arrive à reverdir notre